Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur comment m'en sortir dans ma vie quand j'ai pas d'argent, parce qu'en fait, c'est le cas récurrent de beaucoup de personnes. Là, je me suis réveillé, donc vous savez que j'ai 6 heures de plus que vous, vu que j'habite au Laos et que je reviens faire des tournées internationales. Cette année, ça va durer 3 mois, donc internationales en Europe, etc. et ailleurs, hein, dans les Caraïbes, notamment, ce qui était programmé pour l'instant. Bah, mon but, c'est aussi d'aider tout le monde. C'est pas d'aider que ceux qui ont de l'argent, etc. Alors, vous savez très bien que nous vivons dans une société où tout est régi par l'argent, l'amour aussi, et qu'il faut savoir aussi s'aider mutuellement les uns les autres, etc. Alors, bah, forcément, donc il va falloir travailler, payer ses factures, etc. pour s'en sortir. Alors, c'est le cas de tout le monde, dans n'importe quel pays, etc. C'est comme ça. Alors, il y a des faits marquants qui peuvent vous aider même si vous n'avez pas d'argent. Vous savez très bien que YouTube ou d'autres supports donc informatiques comme Facebook pour les pages spirituelles, etc., peuvent vous aider. Alors, il faut savoir que les pages spirituelles, le spiritualité n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde réel qui vous fait percevoir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on vous les a fait croire depuis des millénaires, etc., par les conditionnements familiales, sociétaires, éducatifs, l'éducation nationale, qui n'est que là pour servir la société, avoir des robots humains qui font tourner leurs machines pour produire plus. Voilà. Alors, je vais vous reprendre le texte que j'ai eu ce matin d'un monsieur, euh, parce qu'en fait de compte, tout ce que j'imagine est réel. Alors, je vais vous lire une petite citation qui va en dire beaucoup, c'est-à-dire la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir que l'être humain peut changer sa vie juste en modifiant sa façon de penser. Juste en modifiant sa façon de penser. Donc ça veut dire que ma pensée crée les faits dans ma vie. Alors c'est ce que j'arrête pas de dire dans toutes ces vidéos. Ces vidéos YouTube sont des mines d'inspiration. Il va falloir que vous alliez mettre en pratique tout ce que je vous dis, ou que d'autres personnes vous disent, si ça vous parle, si ça résonne en vous, et uniquement ça, pour créer le changement. Voilà. Alors, ce monsieur me disait tout à l'heure, voilà. Alors, c'est un monsieur qui habite en Tunisie, à Asraf, il s'appelle. Alors, bonsoir, c'est Asraf. Je vous ai demandé auparavant un soin pour mon papa en Tunisie. Je tiens à regarder votre vidéo. Je deviens acteur de ma vie et non spectateur. Alors, ça, c'est ma dernière vidéo. Et je vous suis depuis un moment et j'aime ce que vous partagez. Voilà, vous parliez de l'éveil, oui, mais quand on sait que ça ne va pas et qu'on doit travailler sur nous, avec qui? On peut être vous, ça peut être vous, ou une autre personne, mais quand on rame pendant des années avec des soucis de trouver du travail et donc de l'argent, comment fait-on pour payer une formation, des soins, guérir et de s'en sortir des échecs répétitifs? Alors, je vous ai expliqué depuis des années sur cette chaîne YouTube, parce que ça fait pas mal de temps, que la pensée, votre pensée, crée votre vie. Donc, changez votre pensée en pensée positive. Attendez, je finis le texte, parce qu'il est un peu long. Merci de bien vouloir m'éclairer, car j'arrive au bout. Je suis fatigué, presque 38 ans, et je ne vois plus d'avenir pour moi. Si continue comme ça, je désespère complètement. Merci de bien vouloir me répondre. Voilà. Alors voilà, donc c'est ce que je lui disais. Je lui disais de mettre en pratique mes conseils de mes vidéos. Elles sont la réponse à tes problèmes. Intègre-les. La clé parmi les clés. Ta pensée conditionne toujours ta vie. Alors transforme toutes tes pensées en pensées positives. Et là, tu attireras ce que tu as besoin. Surtout, ne te décourage pas. Avant, j'étais comme toi. Alors c'est vrai que avant, j'étais comme lui. Comme je vous disais dans une autre vidéo, quand j'étais avec mon ex-femme, on est toujours à découvert. Maintenant, je suis dans l'abondance, etc. Bon, je ne suis pas non plus millionnaire, mais bon, après, ça, on s'en fout, puisqu'on n'a pas besoin de l'être. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment d'argent pour vivre et puis pour voyager, etc. et faire ce qu'on en veut. Alors, ça aussi, c'est une résonance. C'est-à-dire que si comme je disais dans la vidéo d'hier, si je pense que l'argent est sale, elle va le devenir et donc forcément, je vais me dire à moi-même que je n'y ai pas le droit.
et vu que je n'y ai pas le droit, bah, je vais n'y pas y avoir accès et donc j'aurai pas de boulot. Alors quand on commence le début de l'éveil spirituel, et c'est-à-dire que quand on est dans les balbutiements de la vie et on n'est pas encore éveillé, on travaille pour un patron. Seuls les gens éveillés réellement vont travailler pour eux et vont être leurs propres patrons. Ils vont faire un travail qui va fonctionner et ils feront le nombre d'heures qu'ils ont besoin. Voilà, ils ne seront pas des robots à la chaîne comme quand vous prenez le métro pour aller métro, boulot, dodo. Voilà. Alors, voilà, donc va falloir le penser. Alors, pour qu'une pensée devienne une réalité dans votre vie, c'est-à-dire que vous voyez que toute la schématique de que vous n'obtenez pas dans votre vie n'est que la résultance de vos pensées qui sont liées à papa, à maman, karmiquement, etc. Et que dans votre famille, vous avez des similitudes, peut-être pas tout, mais vous avez des similitudes avec eux dans des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, comme je disais dans d'autres vidéos, il faut toujours s'inspirer des gens qui réussissent dans la vie. Voilà. Voir comment ils font pour réussir ça et l'obtenir comme eux. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que si vous voulez de l'argent, demandez à des gens comment ils réussissent et mettez-le en pratique. Il y a des gens qui ont commencé de rien et qui maintenant, ils ont beaucoup d'argent. Voilà, donc là, je ne vais pas m'amuser à comparer et donner des sommes, mais ça fonctionne parce que j'en connais. Alors, je sais que le destin y est aussi pour quelque chose, c'est par rapport à l'évolution, au karma, etc. Et dans ce karma, il y a des gens qui vont naître sans argent, qui vont être simples, et du jour au lendemain, ils vont commencer à vendre des terrains voilà, et qui deviennent millionnaires, mais à partir de là, ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Moi, j'ai ici au Laos, parce qu'on avait été voir avec Van, voilà, un monsieur, et qui, voilà, depuis qu'il y a eu l'arrivée des Européens, des Chinois, etc., il commence à vendre ses terrains qu'il a au centre-ville, et forcément, il est devenu millionnaire. Sauf que c'est un monsieur qui nous dit après, ah ben je m'ennuie de ma journée, bon, il a plus besoin de travailler hein, pour remplir son assiette et payer ses factures, je m'ennuie, etc. Bah alors j'y partais en vacances, prenez l'avion, moi je serais vous, je partirais trop moins en vacances, et puis etc. Ah bah non, j'ai peur qu'on me vole. Donc vous voyez la relation à l'argent, là karmiquement, c'est une personne qu'il doit apprendre la relation à l'argent et trouver donc une correspondance pour justement qu'on ne lui vole pas son argent quand il part en vacances ou quand il part hors de chez lui. Parce que quand on rentre chez lui, on sent qu'il y a des énergies très très négatives, néfastes, etc. Et donc c'est une personne qui a peur d'être volée. Et vu qu'elle a peur d'être volée, bah, elle a besoin d'être toujours présente. Et donc elle a beaucoup d'argent, mais elle ne part pas en vacances. Donc on se rend compte que ça ne sert à rien d'avoir trop si on a peur d'être volé tout le temps. Alors ça, c'est la, la particularité en fait d'anciens voleurs dans leur incarnation, puisque de toute façon, quelqu'un qui a peur d'être volé et quelqu'un qui ne fait pas confiance, etc., et qui attire des voleurs dans sa vie, n'est qu'en liaison avec cette attraction, et donc c'est une attraction inconsciemment qui va attirer. Voilà. Alors là aussi, c'est un fait négatif. Alors quand vous plombez, par exemple, votre travail, vous ne trouvez pas de boulot, etc., vous avez peur, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même par rapport à tout ça, aux entretiens d'embauche, etc., vous vous auto-sabotez. C'est une peur qui est une vibration, vu que nous sommes un corps d'eau avec des atomes. Et donc, qu'est-ce que fait une peur? Une peur va amplifier le problème et va créer un égrégore, voilà, envers l'autre, et l'autre va se sentir inconfortable envers vous, et donc va pas vous donner le job, etc., et vous allez le planter inconsciemment. Voilà, parce que ça va être lié à une peur. C'est comme ça que les femmes ou les hommes qui n'arrivent pas à trouver de mari, c'est pareil, ils sont exactement dans la même résonance. Et quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est un mari ou une femme, ah bah de toute façon elles sont toutes ou ils sont tous infidèles. Donc après c'est normal que vous attirez que des casseroles comme ça. Et c'est pareil dans les relations. Moi j'avais eu un syndicaliste quand j'étais encore militaire de carrière il y a quelques années, et il me disait, mais à chaque fois que j'achète une voiture, je suis un chat noir, elles ont toujours un vice caché, etc. Elles finissent toujours par... Voilà. Et donc, il s'était conditionné, et effectivement, depuis plus d'une dizaine d'années, il avait que des voitures qu'il achetait, et ils avaient toujours des vices de forme, arrivé à un moment donné. Non, on n'est pas des chats noirs, on se le crée. Alors ça, on le retrouve aussi beaucoup chez les musulmans, puisque là, on va aller
je vais aller à Agadir faire une formation avec Corinne. Vous retrouverez ça dans mes vidéos, les panneaux publicitaires qui indiquent mes stages. Sinon, vous me demandez en privé, je vous donnerai toutes les coordonnées de ces personnes-là. Elle me disait, mais mon mari, il a l'impression toujours d'être ensorcelé, la magie noire, etc. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans ces peuples-là. J'arrête pas de le dire aussi, la première possession, la première magie noire, c'est soi-même qu'on se la crée. Voilà, parce qu'en fait de compte, c'est des énergies négatives qui nous sont envoyées par nous-mêmes, à l'occurrence, parce qu'on croit que voilà. Alors, pourquoi on croit? Parce qu'à ce moment-là, on maintient sa pensée sur ce qui ne va pas et on continue à l'attirer et à l'alimenter. Et à partir de là, notre projet ne se réalise pas. On n'a pas de boulot, on se met à boire, parce que c'est quoi les addictions? L'alcool, la drogue, la cigarette, c'est des fuites de la réalité. Donc on va se créer des masques, on va prendre des masques extérieurs, toutes ces substances-là, et donc on va s'enterrer en fait notre pensée, on va enterrer notre pensée pour ne pas y penser et pour ne pas souffrir, plutôt que d'aller travailler sur ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand on est accro à ces substances-là que je viens de vous énumérer, eh ben, il ne faut pas en acheter, il ne faut pas en avoir sur soi, c'est la volonté. La volonté crée l'effet, c'est-à-dire que plus fort sera votre volonté, donc c'est en n'achetant pas ces choses-là que vous arrêterez la consommation de ces substances. Moi, je l'ai vu il y a quelques années avec mon père qui fumait. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie, mais il a dit avec la volonté, j'arrêterai de fumer. Il a arrêté de fumer et il y en a plein de gens comme ça parce qu'ils l'ont décidé, ils vont le faire. Alors, toutes ces choses positives, si tu as décidé de trouver un boulot, tu vas trouver ton boulot. Mais si tu es défaitiste, ah, mais si je pensais que, ou je donne toute mon attention par rapport à ce monsieur-là qui va me soigner, me guérir, etc. Mais c'est les deux personnes. Il y a la personne qui va te soigner, qui va te guérir, etc. Voilà. Plus il y a toi le fait que tu y crois. Parce que ta pensée conditionne les faits. Et si tu es une personne dépressive, ah bah, tu vas attirer la dépression et donc dans ta vie, les blocages, ah j'ai un problème de dos, j'arrive pas à marcher, etc. Et donc je vais arriver à un moment donné, je vais me poser, je vais penser que des problèmes métaphysiques dans ma tête et mes problèmes métaphysiques, ah ça tombe, ça va arriver, ça, oui effectivement ça va arriver puisque tu es un atome vibratoire, tu es un corps d'eau avec des atomes. Et qu'est-ce que fait un atome dans un corps d'eau? Une vibration et attire ces choses-là. Bon, ça, les Égyptiens, il y a à peu près 12 500 ans, l'avaient déjà créé, puisque l'ère égyptienne antique remonte à ces époques-là, et non à 3000 ans comme ça a été écrit dans les livres d'histoire, puisqu'ils n'ont pas pris en compte les dieux incarnés sur cette terre, malgré que c'est écrit dans leurs pyramides, toutes les dynasties égyptiennes ont été écrites, etc. Alors, il faut savoir que l'homme, depuis la nuit des temps, tout ce qu'il ne comprend pas, tout ce qu'il trouve bizarre, qu'il n'arrive pas à comprendre, en tout cas tous nos mathématiciens, tous nos scientifiques, ils vont dire bon ça c'est un mythe parce qu'on n'en a aucune preuve ou oh, ça me paraît invraisemblable. Oui mais bon c'est quand même écrit dans les pyramides donc à l'époque voilà donc à part si c'est des menteurs, mais je pense pas ils ont un menteur va écrire ça dans une pyramide pour le transmettre aux générations suivantes. Voilà, donc il faut savoir que dans tous les mythes, je dis bien dans tous les mythes, il y a une très grosse part de la réalité et de la vérité qui a été créée dans notre humanité et donc sur la Terre. Il faut savoir que le cycle des temps, à peu près tous les 25 000 ans, ça vous le retrouverez donc sur YouTube dans les enseignements des peuples atlantes. Il y a des cataclysmes qui se créent et à chaque fois l'humanité est remise à zéro et nettoyée pour justement qu'au cycle des incarnations suivantes, les gens évoluent puisque on est sur cette terre ici pour ça, pour atteindre l'illumination et après revenir des dieux. Alors qu'est-ce que c'était ces civilisations d'autrefois? Ces civilisations d'autrefois étaient là pour faire évoluer l'être humain en conscience et le faire évoluer et non le faire d'évoluer comme il est en train de se passer. Parce qu'en fait de compte, on se croit évoluer, mais on n'est pas du tout évolué. Voilà, on est encore à l'état primitif. Voilà, parce que voilà, on crée avec la science, on préfère créer des engins de guerre qui vont nous autodétruire, etc., plutôt que de pacifier, que d'apprendre aux gens ce que c'est le respect, la pleine conscience, l'échange,
l'entraide entre les peuples, etc. et apprendre aux gens à être indépendants. Hein. C'est ce qu'on devrait faire aux peuples africains s'ils n'arrivent pas à se débrouiller par eux-mêmes par rapport à l'alimentaire, etc. On devrait plutôt que les aider, alors il faut les aider quand ils ont faim, mais en plus leur apprendre à être indépendants, comme quand il y avait de la coopération autrefois, il y a une vingtaine d'années, où on envoyait des Français, d'autres peuples, les aider à devenir, voilà, autoresponsables d'eux-mêmes, etc. Et non aller leur piquer leurs minerais comme actuellement la France avec le franc français, là, africain, là, franc CFA, voilà, je cherchais le mot, pour leur voler, parce que ça a encore été un monopole, etc. Voilà, donc comme avec l'argent, le dollar qui est devenu une monnaie roi, voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est un autre problème, mais voilà. Donc il va falloir apprendre que vos pensées créent l'effet. Donc j'arrête pas de le dire. Donc il va falloir apprendre à changer vos pensées. Alors, ce qu'il faut pour changer une pensée, c'est ce que j'arrête pas de dire dans les autres vidéos, c'est que il va falloir vous poser, déjà faire les bonnes pensées, les noter sur un cahier, sur une feuille de papier, et vous les répéter journalièrement et deux, trois fois dans la journée, en vous posant, en fermant les yeux, en les visualisant et en vous les répétant. Moi, j'ai créé ma vie aussi, hein, comme ça, c'est-à-dire, c'est ce que j'arrête pas de dire. Moi, avant, j'étais petit fonctionnaire à 1600, 1800 euros par mois. Vous me direz, c'est déjà beaucoup. Oui, certes, mais bon, avec maintenant, ça en France, ça ne suffit plus pour vivre. Hein. Maintenant, je ne veux pas dire qu'on est on a un RMiste en France avec cette somme-là, mais presque. Hein, puisque ça ne suffit pas pour payer toutes ces factures. Donc, voilà, donc on apprend le dépassement par rapport à soi. Et voilà, donc il faut que ça devienne vibration. Donc, par exemple, je prends une phrase, bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, c'est comme ça que je suis sorti du monde du fonctionnariat, c'est-à-dire, j'ai dit à ce moment-là, j'en ai marre de ce boulot de merde, excusez-moi du mot, d'être un mouton, etc. Je vais créer mon travail et donc je dis, je travaille dans un métier passion qui me fait voyager. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me le répète deux, trois fois, je visualise, je vois les gens rentrer chez moi, faire des soins dans mon cabinet, etc. Et prendre l'avion, voyager, aller voir les gens, etc. Et donc, en fermant les yeux, en y pensant et surtout en y croyant, donc il y a les faits, pensée, visualisation et donc croyance, donc y croire absolument, hein, parce que si vous partez avec le fait d'être défaitiste, vous allez vous planter et ça va pas marcher. Et moi je l'ai fait, ça a marché pour moi. Hein, et voilà, et donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai créé les faits. Et donc maintenant, bah, je gagne très très bien ma vie. Hein, donc voilà. Donc vous voyez, on est chez moi là actuellement. Donc ça n'a plus rien à voir avec ma vie que j'avais avant. Et parce que en fait, je crée ma vie en fonction de mes désirs. Alors la plupart du temps, vous allez créer vos pensées et votre vie en fonction de vos désirs négatifs. Donc tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, je dis bien tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, n'est que de votre responsabilité. Vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable en fait des pensées négatives que vous avez et que vous allez attirer. Dès que vous voulez être en compétition avec votre frère, par exemple en disant bah, je suis meilleur que lui parce que j'ai fait un an d'université, comme ça j'ai un bac plus machin truc et que lui il a fait que ça, eh ben, dès que là tu te rentres en compétition avec toi-même et pas avec lui, parce que lui s'il a appris le détachement alors là tu as tout faux avec lui, et donc forcément bah, qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu vas récupérer la porte dans la figure. Et donc, bah, tu vas créer en plus de choses, puisqu'en plus, tout ton entourage professionnel ne va pas fonctionner, puisque tu vas te dire, ah bah, c'est bizarre, je ne suis pas compris par mes subordonnés ou par mes collègues. Bah, il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas la bête noire, eux, c'est pas la bête blanche. C'est moitié-moitié. Donc, c'est par rapport à ta façon de faire, à ton caractère de merde, entre guillemets, excusez-moi toujours du mot, parce que en fait, ton ego prend le dessus à ce moment-là et donc va venir plomber ta vie parce que tu vas dire bah, c'est moi le meilleur, oh, je fais tout bien ou je fais ceci, pourtant je suis bien, je suis gentil avec eux, je leur dis, bah oui, mais tu leur fais la morale. En faisant la morale qui est l'ego
forcément en réaction avec un autre ego, va créer donc un déséquilibre et donc des disputes. Et donc personne ne voudra avoir raison. C'est pas comme ça. On ne peut pas récolter d'autres graines en semant les mêmes graines. Donc si tu prends la même énergie du négatif pour régler un fait négatif, ça ne peut pas marcher. Donc on ne peut pas régler avec la même énergie un problème. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il va falloir réapprendre à parler avec la voix de l'âme, c'est la voix de la conscience, etc. Et donc la voix de vouloir avoir raison. Moi, les gens, ils veulent avoir raison avec moi, très bien. Je leur dis, ils veulent pas m'entendre, très bien. Je m'en fous, ça me passe au-dessus de la tête. Ça m'a toujours passé au-dessus de la tête. Donc après moi le déluge, comme disaient certaines personnes. Et oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc le détachement, on peut l'apprendre. Donc votre pensée conditionne vos faits. Voilà. Et uniquement ça. Donc voilà, donc si vous voulez guérir, réussir votre vie et obtenir tout ce que vous voulez gratuitement, commencez déjà par ça. Alors surtout n'achetez pas le secret parce que c'est une fourberie ce livre. Mais voilà. Mais tout ça, moi j'explique en détail dans mes livres comment obtenir ce que vous voulez pour une somme modique. Et à partir de là, vous l'obtiendrez. Moi, ça a marché pour moi, ça marchera pour vous si vous l'avez décidé et surtout si vous ne lâchez rien. N'abandonnez jamais, reposez-vous, c'est ce que je dis. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous et reprenez le lendemain. Voilà. Merci, beaucoup d'amour et pour une prochaine vidéo. Merci, beaucoup d'amour.